bien-aimés, je vous salue tous au nom souverain et glorieux de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il me soit permis en ce début d'année d'adresser à chacun de nous une bonne, heureuse, agréable et merveilleuse année 2021. Je voudrais dire en une seule phrase, bonne année à tout le monde. Qu'il me soit également permis de dire, le micro ne passe pas, de dire toute ma gratitude au bureau de notre région qui a bien voulu faire de nous l'instrument que le Seigneur utilise pour communiquer son message en cette fin de synode. Que le Seigneur les bénisse abondamment et leur accorde davantage sagesse, diligence pour orienter les destinées de notre région synodale. Quand j'ai fini de dire ceci, je nous ramène dans le texte dont lecture vient de nous être livrée. Il est vrai que ce n'est pas le texte prévu par le calendrier, mais c'est bien le texte que j'ai eu à cœur de partager avec nous à la fin des assises de ce 13e synode de la région synodale de la Bible. Le texte de 2 Rois, chapitre 23, les versets 1 à 10 et 19 à 23, que vous venez d'écouter, nous parle d'un homme, de ses actions, du roi Josias, un roi très particulier, un roi qui a marqué à sa manière l'histoire de son peuple. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans un monde qui respire l'incertitude et l'inquiétude en un point fini, dans un contexte fortement caractérisé par la confusion où la maîtrise des choses échappe au contrôle de l'homme, où la chute de tous les systèmes humains se dessine progressivement, nous sommes invités à proclamer comme les prophètes d'autrefois une ère nouvelle, des temps nouveaux, s'il faut parler comme dans notre région actuellement. Des temps nouveaux, ce sont des temps qui se veulent être un temps de restauration, de consolation, de relèvement, de justice et de vérité. Toutefois, pour respirer l'air des temps nouveaux, il importe de plonger à nouveau nos regards dans les saintes écritures pour recevoir de Dieu toute la substance nécessaire nous permettant de donner la saveur du ciel aux hommes. Le texte du 2e livre des rois que nous avons choisi de partager avec vous ce matin nous montre l'exemple d'un monarque qui a marqué, disais-je, une empreinte indélébile de l'histoire de la royauté en Israël. Il s'agit bel et bien du roi Josias. Il n'avait que 8 ans quand il devint roi et n'a régné que 30 ans environ. 30 années qui ont eu le mérite de rester dans les annales de l'histoire. 30 années au cours desquelles l'enfer a su qu'un homme est passé sur la terre. La vie de ce dernier nous enseigne que l'important n'est pas d'avoir vécu, mais d'avoir donné un sens à sa vie. Ce qui importe n'est pas le temps que dure votre pérégrination terrestre, mais le sens que vous donnez à celui-ci. Donnez à certains, mes frères, toute une vie, ils vous diront toujours à la fin que s'ils avaient encore eu un peu de temps, ils auraient mieux fait. Contrairement au roi, comme Manassé, qui a eu le règne le plus long, mais l'un des règnes les plus ténébreux, Josias, malgré son jeune âge, s'est démarqué par une crainte de Dieu remarquable. Malgré sa jeunesse, il a donné à son peuple de redécouvrir la saveur de l'adoration véritable. Ce qui nous donne de comprendre que la jeunesse, au lieu d'être un obstacle, doit plutôt être une opportunité pour déployer toute sa vigueur afin que le règne de l'Éternel soit une réalité et non un discours théorique dénué de vie. Si Josias avait vécu à notre époque où certains ont fini par faire croire qu'il faut vieillir pour agir,
ou qu'il faut vieillir pour apporter sa contribution à la bonne marche, à l'édification de la société et même de l'Église. Il aurait fini dans les poubelles de l'histoire et serait passé sans laisser des traces, comme c'est le cas chez plusieurs. On est arrivé aujourd'hui à dire, et même dans l'Église, à la jeunesse, attends ton tour. Beaucoup vivent dans une inertie, dans l'attente d'un tour qui viendra malheureusement quand leur seul argument sera leur âge ou les cheveux blancs sur leur tête. Intéressons-nous un tant soit peu sur le contexte dans lequel Josias accède au trône. Josias devient roi à un moment où règne la confusion au sein du peuple. Sur le plan spirituel, c'était le chaos total. La gloire de l'Éternel était bannie. L'abomination à ce moment était la chose la mieux partagée. L'idolâtrie avait fait son lit dans presque toutes les couches sociales. Le peuple s'était prostitué en allant vers toutes les divinités des royaumes voisins que les rois avaient curieusement adoptées. Les prêtres des idoles avaient été établis par les souverains et offraient des parfums à Baal, à Astarté, à la reine du ciel, pour ne citer que ces divinités. Les leaders avaient donné à Satan un droit légal d'agir et de siéger parmi les fils d'Israël. Une maison de prostituées, nous dit le texte, avait été bâtie dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne disait plus aux gens d'aller à l'auberge. Il fallait se servir sur place dans l'église. Ainsi, une cohabitation forcée avait été imposée entre Yahvé et les faux dieux. Une cohabitation forcée avait été imposée entre le culte à Yahvé et l'immoralité sexuelle dans l'église. Je veux dire dans le cas. C'était en quelque sorte une manière de dire aux hommes, comme je l'ai dit plus haut, vous n'avez plus besoin d'aller dans le monde vous servir. Tout est à votre portée ici même dans le temple. Ainsi, comme les prêtres, les fils d'Israël avaient tourné complètement le dos à l'Éternel. Les fils d'Israël avaient accepté, permis et toléré que l'abomination soit consommée à l'intérieur du temple de l'Éternel. Des monuments aux dieux étrangers avaient été érigés dans le temple. Un temple bâti par le roi Salomon à la seule et unique gloire de l'Éternel. En fait, tout ce que l'Éternel avait interdit, les chefs du peuple l'avaient permis. La maison de Dieu était devenue comme un cirque, une véritable synagogue de Satan. Le temple n'était plus une maison de prière, un lieu de ressourcement, mais une caverne de voleurs, comme le dira plus tard Jésus, une vraie maison des idoles. Les prophètes en ce temps criaient, mais personne ne prêtait l'oreille à leur message. En bref, la gloire de Dieu avait été bannie. La crainte de Yahvé était le moindre des soucis du peuple. Chacun suivait sa propre voie et servait le Dieu de son choix. Israël était devenu méconnaissable et n'avait presque plus d'identité spirituelle. En réalité, la situation du peuple, au moment où se lève Josias, est à tout point semblable à celle de plusieurs églises de notre temps, et je dirais même de la nôtre. L'église, qui est censée être un mouvement de faisait les disciples pour le royaume, est en train de s'écarter progressivement de la grande commission donnée par Jésus, le Seigneur de la mission. Tout comme au temps de Josias, la parole de Dieu est par moments mise de côté pour que triomphent les traditions humaines qui font la guerre à la volonté parfaite de Dieu. Si les rois, en leur temps, avaient érigé des monuments dans le temple, de nombreux systèmes calqués sur les modèles humains et sataniques même ont été établis et tolérés dans l'Église. On ne sait plus si la tête de l'Église est encore Jésus. Cette tête ayant été remplacée par des tout-puissants qui font et défont les vocations, par un clergé qui a tourné le dos à Dieu
et pense gagner le peuple par le biais de la manipulation. Par un laïcat avide de pouvoir qui profite parfois des querelles des bergers pour se servir de l'Église et affiler le peuple de Dieu. Le patriotisme, j'allais dire, le tribalisme, s'est imposé comme une idole très célèbre dans plusieurs couches de l'Église et plusieurs se sont prosternés devant cette idole. Au nom des regroupements à caractère tribaux et linguistique, on a vu naître des groupes de pression qui, au lieu de défendre les intérêts du royaume, luttent pour les frais du village. Même si ceux-ci apostasient, même si ceux-ci tombent plus bas, on est prêt à tout pour les défendre, parce qu'il s'agit quand même d'un frère du village. Donc quand on fait de l'Église un conglomérat d'ethniques qui se rivalisent et s'affrontent au grand malheur du petit reste de Dieu, qui n'a besoin de rien d'autre que la vérité. Comme au temps de Josias, les hommes se déploient autant qu'ils peuvent pour ternir la gloire de Dieu et pousser le monde à blasphémer son nom. L'apôtre Paul dira à ce propos, je le cite, « Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Romains 2, 24. En réalité, c'est l'Église qui amène le monde à la mépriser. C'est sa froideur qui attire les mouches et donne la permission à tout le monde de dire ce qu'il veut de l'Église et d'exercer sur elle le jugement qui lui plaît. Si la sainteté à l'intérieur de l'Église est sacrifiée, ce n'est que normal qu'on ait une Église qui ne reflète plus la gloire de Dieu. Ce n'est que normal qu'on ait des pasteurs inconvertis, serviteurs de maman, ingénieurs en stratégie pour s'enrichir davantage. Ces derniers parfois, pour vendre la vérité qu'ils sont censés prêcher, avec la complicité mafieuse des leaders qui, comme eux, ont accédé aux responsabilités sans passer par la croix. Je veux dire, sans être régénérés. Si l'Église souffre atrocement, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas intervenir, mais c'est parce qu'elle est conduite par des hommes très intelligents qui n'ont plus besoin de Dieu. Dans notre Église, baptisée par les pères, Église évangélique, on a l'impression que l'Évangile est de temps à autre relégué au second plan. De nombreuses pratiques anti-bibliques prospèrent. Et ce que Jésus a appelé l'abomination de la désolation se trouve progressivement sa place dans le corps du Christ. On a des serviteurs de Dieu qui s'intéressent davantage à la compétition qu'à la consécration, à la promotion qu'à la prière, au carriérisme, à la réputation, négligeant la mission et les soins pastoraux pour lesquels ils ont un jour dit oui devant Dieu et devant tous les hommes, après avoir organisé une très grande fête, bien sûr. La conséquence de cet état des choses est la compromission de plusieurs serviteurs de Dieu, le culte de la médiocrité, la légèreté et la superficialité dans l'œuvre de Dieu, la dispersion du peuple de Dieu qui meurt faute de berger, qui périt en allant s'abreuver dans les bourbiers du monde. Ce constat fait, mes frères bien-aimés, on ne devait plus être surpris que l'Église, au lieu de se retrouver devant le Seigneur, comme les apôtres autrefois, lorsque le problème de la circoncision s'est posé, au lieu de jeûner et prier, comme la ville de Ninive, lorsque le prophète Jonas a annoncé la colère de Dieu qui devait s'abattre, les gens préfèrent plutôt aller chercher des solutions dans le monde. Pourquoi y vont-ils? En réalité, ils sont retournés dans leur biotope. Ils sont retournés dans leur vrai milieu. Parce que on ne se sent à l'aise que dans son cadre habituel. Si les gens vont dans le monde chercher des solutions aux problèmes qui se trouvent dans l'Église, c'est parce qu'ils ont importé le monde dans l'Église, simplement.
Mais il est temps, mes frères, que l'Église revienne à son époux. Il est temps que le monde soit foutu dehors et que le règne de l'Éternel vienne véritablement. C'est là que se situe le rêve des temps nouveaux. Le rêve des temps de gloire. Le rêve des temps de restauration. Et pour y parvenir, inspirons-nous de la démarche de Josias. Comment a-t-il agi pour que viennent en son temps des temps nouveaux? Josias a commencé premièrement par assembler le peuple. Pour déclencher une nouvelle ère, il a rassemblé les fils et les filles de son peuple, les prophètes, les anciens, les sacrificateurs, tout le peuple, du plus petit au plus grand. Sa démarche visait à mettre chacun devant ses responsabilités et à dire à tous cette affaire te concerne. Josias, en rassemblant le peuple, voudrait amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut mettre de côté les différences pour regarder ensemble vers la même direction. Le message des temps nouveaux sera difficilement perçu si chacun continue de suivre sa propre voie. Si les leaders continuent de s'entre-déchirer, et comme dit le philosophe Schopenhauer, de s'entre-manger, le message de l'évangile continue de se servir de la chair, non pour prêcher Christ, mais pour se livrer à une guerre froide. Toute tentative, mes frères bien-aimés, dans une démarche pareille de restauration sera peine perdue. Nous avons remarqué, pour le déplorer malheureusement, que depuis que l'Église est en crise, même les coups de deuil se sont transformés en champs de tir, où chacun envoie autant qu'il peut les missiles dans le camp de son adversaire. Comme Josias, il est temps que les différences soient mises de côté pour qu'à l'unisson, l'hymne de la réconciliation soit entonné. Rassembler le peuple, c'est le faire sans tenir compte des différences ethnico-tribales. Il a rassemblé tout le peuple autour de son Seigneur. Parce que ce qui nous met ensemble, ce n'est pas notre langue. Ce qui nous met ensemble, ce n'est pas notre classe sociale. Ce qui nous met ensemble dans l'Église, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de l'Église. Et comme l'a dit le prédicateur d'hier, tant que nous nous rassemblerons sous des bannières tribo-linguistiques, nos démarches se heurteront toujours à la colère de Dieu. Deuxièmement, Josias a remis la parole au centre de la vie du peuple. Si nous voulons voir des temps nouveaux venir, il faut retourner à la parole. Toute révolution en milieu chrétien qui n'est pas amorcée par la centralité de la parole et qui n'a pas pour but de donner gloire à Dieu est programmée pour échouer. Le roi avait compris qu'il faut que la parole de Dieu soit remise au centre même de la vie du peuple. C'est la relecture de la loi de l'Éternel qui avait curieusement été oubliée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du temple, même les sacrificateurs ne connaissaient plus où se trouvait le rouleau de la parole. On était préoccupé à autre chose. Josias a fait sortir la parole qui était désormais aux oubliés. C'est cette relecture de la parole qui a permis qu'on démasque les faux serviteurs, les faux sacrificateurs qui étaient au milieu du peuple. Et permettez-moi de dire que tant que nous ne retournons pas aux Écritures, on aura toujours des faux pasteurs qui vont prospérer. On aura toujours des faux chrétiens qui passeront le temps à faire la contrefaçon du royaume et tout va prospérer dans l'Église, malheureusement. Vous ne pouvez pas attendre, mes frères, le secours de Dieu en méprisant sa parole et en mettant en avance vos lois, vos traditions et en agissant comme si vous étiez plus intelligent que Dieu. Jamais. C'est la redécouverte de la parole qui a permis à Josias de voir combien l'idolâtrie avait remplacé l'adoration en Israël. Dans notre église, dans nos assemblées, tant que nos habitudes, tant que nos traditions ne passeront pas devant le lampadaire de la parole de Dieu, les esclaves continueront à aller sur les chevaux et les princes à pied. Il est temps que le feu divin soit restauré dans l'église pour que celle-ci soit véritablement la lumière des nations.
cela passera nécessairement par un retour impérieux à la parole de Dieu. En retournant à la parole et en la proclamant sans la diluer. Si le Père nous avait blessés, je suis persuadé qu'il vendra la plaie. S'il avait permis que son peuple soit dispersé, je suis convaincu qu'il rassemblera. Sa parole doit devenir notre leitmotiv. La soif du salut des perdus doit nous dévorer tous les jours. George Whitefield disait en son temps, quand il criait à Dieu pour les perdus, « Donne-moi les âmes ou prends mon âme ». Le Seigneur a besoin des serviteurs et des servantes qui agonisent devant lui pour les perdus. Et je suis persuadé, mes frères, que si nous agonisions devant le Seigneur, pour ceux qui se perdent, pour ceux qui s'égarent, pour ceux qui sont parmi nous ne connaissent même pas le Seigneur, l'Église serait véritablement une lumière où chacun viendra voir comment la gloire de Dieu se déploie et se manifeste naturellement dans sa vie. Josias a ensuite engagé l'assainissement du royaume. Pour que viennent des temps nouveaux, des temps de gloire, comme nous l'avons dit, un assainissement profond s'impose. Une épuration, un toilettage de l'Église de toute forme d'idolâtrie est nécessaire. En héros armé et équipé par Dieu, Josias a renversé les idoles de Baal, de Kémosh, de Moloch. Il faut ici signaler que Moloch était une divinité qui ne consommait que les enfants mâles. Ça veut dire qu'en Israël, les gens sacrifiaient leurs enfants à un dieu étranger. Pour ce qui nous concerne, nous connaissons que les idoles qui ont été érigées, nous connaissons, excusez-moi, les idoles que nous avons nous-mêmes érigées au milieu de nous. Et pour qu'un air pur soit respiré, il faut les faire sortir de l'église du Seigneur. Bref, comme l'a dit Josué autrefois, il s'agit d'ôter les dieux étrangers qui sont adorés au milieu de nous. Il est temps que soit chassé de l'église du Seigneur Bacchus, je vais dire le dieu de l'alcool, qui a gagné les cœurs. Car lorsqu'on entend parfois que des serviteurs de Dieu, des chrétiens, ont été ramassés dans des rigoles à cause de l'alcool, on comprend qu'ils sont encore esclaves. Ils sont tenus par une idole. Et il faut que même cette idole quitte l'église du Seigneur. Il est temps que Mammon, le dieu de l'argent, qui a poussé l'église, excusez-moi, non pas à œuvrer pour le salut des âmes, mais pour que les gens atteignent leur cible, qu'ils soient mis de côté. Car que sert-il à quelqu'un d'atteindre sa cible, de verser toutes ses offrandes, s'il finira en enfer? Que sert-il à un chrétien, nous sommes en chantier ici, de finir ce temple et de chanter dans ce temple, s'il ne va pas chanter dans le temple éternel de l'Éternel des armées? Il est temps pour nous qu'un assainissement profond soit fait dans les cœurs, dans les vies, dans les mouvements, au sein du collège, de tous les collèges de leaders à l'intérieur de l'Église. Si nous voulons voir des temps nouveaux, on a besoin des cœurs renouvelés. Si nous voulons voir des temps nouveaux, on a besoin de nouvelles personnes. Et hier, on posait encore la question, qui sont-ils, ces personnes qui se lèveront pour les temps nouveaux? Vous ne pouvez pas vous lever pour des temps nouveaux avec des choses anciennes dans vos vies. Vous ne vous leverez pas pour des temps nouveaux avec des idoles que vous entretenez et caressez tous les jours. Vous ne pouvez pas vous lever pour des temps nouveaux si le Seigneur n'a pas au préalable fait opérer la circoncision de votre cœur. Et on peut se poser la question, où sont-ils, mes frères et mes sœurs? Où êtes-vous? Où sont-ils ceux qui sont prêts à tout pour que le royaume de Dieu soit prêché? Où sont-ils ceux qui acceptent de perdre leur propre vie, comme le dit le cantique, et qui consentent à n'être rien pour que les âmes soient sauvées? Où sont-ils ces héros qui se lèvent pour dire, comme a dit quelqu'un, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Maintenant ça suffit, il faut que Jésus règne. Maintenant ça suffit, il faut que les hommes quittent le trône, parce que Jésus-Christ seul mérite de trôner dans son église. Et lorsque Josias a achevé son œuvre d'assainissement, de restauration,
il a organisé une Pâque sans précédent en Israël. Une grande fête. La fête n'a de sens, n'a de saveur que lorsqu'on la célèbre avec un peuple libéré. Nous fêtons, mais Dieu hait nos fêtes. Nous sommes dans la joie, mais l'Éternel est triste. Nous nous réjouissons très souvent, mais le ciel est dans le deuil. Parce que nous célébrons Dieu dans une vie de pécheurs, avec des manteaux souillés. Nous célébrons le Seigneur, alors que des idoles prospèrent encore au milieu de nous. Et lorsque Josias a tout fini, il a engagé une célébration. Les temps nouveaux sont avant tout des temps de célébration. Des temps où le réveil véritable est expérimenté. Nous soupirons tous après un réveil véritable de l'Église. Même si en face, il y a les ennemis de la croix qui mettent tout en œuvre pour que le réveil n'arrive pas. Ce qui est vrai, vous ne pouvez pas arrêter le vent du Saint-Esprit. Quand il souffle, il souffle. Et je disais quelque part, si les gens se lèvent pour combattre le réveil, c'est parce qu'après le réveil, ils n'auront plus rien à dire. Ils ne s'appuyaient que sur les traditions pour pouvoir parler. Et quand la tradition sera sapée et que le royaume véritable sera prêché, ils n'auront plus rien à dire. Le temps vient, mes frères bien-aimés, où on verra la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Le temps vient où certains seront, excusez-moi, presque en chômage, parce qu'ils seront frustrés par le fait que le peuple ne vient plus vers eux. Si vous êtes mort, les gens ne viendront pas vers vous chercher la mort. Chacun de nous aspire à une vie pleine. Chacun aspire à s'épanouir en Jésus. Mais si dans votre vie, les gens ne voient pas la vie de ce Jésus-Christ se manifester, soyez-en sûrs, ils ne viendront jamais vers vous. Le temps vient où certains auront honte de ce qu'ils ont passé le temps à combattre celui qu'ils étaient censés servir. Le temps vient où certains seront surpris de voir que ce pourquoi ils se sont battus, en fait, n'était que vanité. Il est temps, mon frère, que comme Josias, tu te lèves pour que le règne de l'Éternel s'étende. Il est temps, ma soeur, que tu te lèves pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa splendeur. Les temps nouveaux n'arriveront pas parce que nous avons fait de beaux discours. Jamais. Ces temps n'arriveront pas suite à des actions amorphes, sans contenu et sans but véritable. Dieu veut des hommes et des femmes qui, comme Josias, se lèvent pour dire non à l'abomination, non aux œuvres des ténèbres. Es-tu partant pour cette glorieuse entreprise ou dois-tu continuer à faire les constats et montrer ton mécontentement comme si ton mécontentement changeait quelque chose? Alors, si tu es prêt, j'ai envie de te dire comme Josias, lève-toi et agis parce que Dieu veut faire avec toi. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation. La voix du